Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lex Divina. Et je vous rappelle que c'est important de la faire par écrit, et aussi de la partager à ses amis. Partage, mets dans ton groupe de WhatsApp. Et c'est important aussi de la faire en famille, si c'est possible. D'accord? Et d'être fidèle à chaque jour. Ok? Voilà, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 janvier. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe, chapitre 55, versets 1 à 11. Ah, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, sans payer du vin et du lait. Pourquoi dépenser de l'argent pour autre chose que du pain? Et ce que vous avez gagné, pour ceux qui ne ressasient pas. Écoutez-moi et mangez ce qui est bon. Vous délecterez des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, réalisant les faveurs promises à David. Voici que j'ai fait de lui un témoin pour des peuples, un chef et un législateur des peuples. Voici que tu appelleras une nation que tu ne connais pas. Une nation qui ne te connaît pas viendra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu et pour le Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie, que l'homme criminel ses pensées, qu'il revienne au Seigneur qui aura pitié de lui. À notre Dieu, car il est riche en pardon, car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, oracle du Seigneur. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voies au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. De même que la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour fournir la semence au semeur et le pain à manger. Ainsi, en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de ma mission. Alors, ici, la première lecture, elle est très belle, parce qu'elle commence en disant, vous qui avez soif, venez à moi. Même si tu n'as pas de l'argent, venez acheter et manger. Bien sûr qu'ici, Dieu est en train de parler de la gratuité. Dieu se donne gratuitement à nous. Nous sommes là, regardez, pour le service du Seigneur, pour donner. Je vais dire, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous aussi, nous devons, le Seigneur se donne gratuitement, par amour pour nous. Et nous devons aussi nous donner gratuitement, par amour pour les autres. C'est très important cela. Et le Seigneur nous invite, venez vers l'eau. Viens rassasier ta soif. Et c'est très important de dire, mais quelle est ma soif? Quelle est la soif qui m'habite? Parce qu'en nous, il a une soif immense. Et on pourrait dire une soif d'éternité en chacun de nous. Mais les gens ne se rendent pas compte de ce qu'elles ont une soif immense de Dieu. Et parfois, ils sont contentes de voir des petites choses. Voilà, des petites choses. Mais ton âme a soif de plus. C'est pour cela qu'il a des retraites, il a des lectures patristiques, c'est pour cela qu'il a des livres de spiritualité, qu'il a la Lectio Divina, bien sûr. La Lectio Divina, c'est une réponse pour la soif de ton cœur. Mais il y a tellement de moyens que le Seigneur nous donne, l'accompagnement spirituel, pour que tu puisses rassasier ton âme. Parce que si tu ne rassasies ton âme va crier. Après, tu vas chercher ailleurs. Nous devons être fidèles à Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous devons être fidèles à lui. Sinon, nous allons chercher d'autres dieux, d'autres choses. Et Dieu va nous dire, mais tu es en train d'être adultère. Tu dois être fidèle à Dieu. Si tu commences à chercher d'autres choses, d'autres églises, d'autres endroits, tu es en train d'être adultère envers ton Dieu.
Parce que nous appartenons à Dieu, comme un mariage. Je ne peux pas aller après chercher ailleurs. Si je suis marié avec Dieu, chaque chrétien, il est marié avec Dieu, nous appartenons à Dieu, je ne peux pas après chercher ailleurs. Et ici, il va dire, écoutez, prêtez l'oreille, venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Ça veut dire que si tu n'écoutes pas le Seigneur, tu vas mourir. Tu meurs. Tu es déjà mort. Si tu n'es pas dans l'écoute du Seigneur, tu es déjà mort. La lex divina, c'est pour la vie. Pour la vie. Pour que vous, comme Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Et cette vie en abondance, c'est déjà dans ton âme. Parce que le royaume du Seigneur, il commence ici, dans ton âme. C'est ici que commence le royaume du Seigneur. Ok? Et après, il dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Cherche. Il se laisse trouver. Et il est en train de dire, tu cherches et tu vas trouver. Mais en même temps, il va dire, invoquez le Seigneur tant qu'il est proche. Et après, il va dire aussi que les méchants abandonnent sa voie, que l'homme criminel ses pensées, qu'il revienne au Seigneur qui aura pitié de lui. Car notre Dieu est riche en pardon. Reviens, mais dans ce mouvement de revenir au Seigneur, il faut aussi quitter la mauvaise voie, abandonner les mauvaises pensées, ses crimes, et revenir au Seigneur car il a pitié de nous, il nous pardonne nos péchés. Ok? Et après, il va dire comme ça, car les chemins du Seigneur sont élevés, comme les ciels et la terre sont éloignés l'un de l'autre, ainsi sont les pensées du Seigneur. L'ex divina, le contact avec la parole de Dieu. Travailler la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'écouter. Non, c'est travailler la parole de Dieu. Même après la lecture divina, ce programme, tu dois continuer de travailler la parole de Dieu. Tu la gardes, tu la médites. Tu la pratiques. D'accord? Pour que tu puisses entrer dans la compréhension de Dieu. Dieu s'abaisse jusqu'à nous, mais nous devons entrer dans la compréhension de Dieu. Nous devons entrer dans son intelligence. Nous devons entrer dans son cœur. Et après, il va dire que la parole du Seigneur, elle ne revient pas à lui sans féconder la terre. Vous voyez quelle grande miséricorde. Le Seigneur nous dit, la parole ne doit pas revenir à lui sans produire son effet en toi et en moi. Voilà. Parce que la parole de Dieu, elle a une mission. Et elle nous aide aussi à accomplir notre mission. La parole de Dieu, elle vient accomplir sa mission. Mais en faisant sa mission au-dedans de nous, dans notre vie, elle nous aide aussi à vivre mieux notre mission, notre vocation. Voilà, les choses sont liées. L'écoute de la parole de Dieu par rapport à avoir la vie, l'écoute de la parole de Dieu par rapport à notre fécondité, notre mission. C'est essentiel. On pourrait même dire que c'est vital. D'accord? Aujourd'hui, les psaumes d'aujourd'hui, c'est Ésaïe, chapitre 12, versets 2, 4, 5 et 6. Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je ne tremblerai plus. Car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été mon salut. Louez le Seigneur, invoquez son nom. Annoncez au peuple ses faits. Rappelez que son nom est sublime. Chantez au Seigneur car il fait de grandes choses. Qu'on les proclame sur toute la terre. Pousse des cris de joie, des clameurs, habitants de Sion, car il est grand en milieu de toi, les saints d'Israël. Et il va dire, ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Et après, il dit, car il est grand au milieu de toi, les saints d'Israël. Mais quelle est cette force? La force, c'est la parole de Dieu en moi. Le Seigneur vient en moi par sa parole. Sa parole qui entre en moi, cette parole, elle a une puissance immense. Regardez, les miracles que la parole de Dieu fait dans la vie des personnes, la force que cette parole a pour nous convertir, pour nous donner la force pour lutter, pour être fidèle à Dieu, pour lutter contre les péchés. Voilà cette force qui renverse les puissances du mal. C'est la parole du Seigneur. Et aussi cette parole, il est grand au milieu de toi, les saints d'Israël, parce qu'il habite en moi par sa parole. Dieu habite en moi par sa parole. Et cette parole est force. Cette parole est puissance. Je m'appuie sur sa parole. Après, la deuxième lecture d'aujourd'hui, en ce dimanche,
c'est 1 Jean chapitre 5, verset 1, 9. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui a engendré, aime celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, ainsi que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pesants, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui qui est venu par l'eau et par son, Jésus-Christ, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a ainsi trois à témoigner, l'Esprit, l'eau et le sang. Ces trois tendent au même but. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Regardez ici, dit comme ça, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pesants, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Qui est né de Dieu? Nous. Nous sommes vainqueurs du monde par la foi, par la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous fait naître, qui nous fait vaincre, c'est cette parole d'amour. Et c'est cette parole d'amour que nous voulons garder, que nous voulons correspondre. Nous voulons correspondre à la parole de Dieu en pratiquant sa parole. Dieu nous parle et celui qui aime Dieu va répondre à cette parole, va vivre cette parole, va adhérer à la parole. C'est pour ça qu'il dit, et il s'est dit, les commandements ne sont pas lourds. Pourquoi? Parce que la personne aime Dieu. Comme elle aime Dieu, elle aime sa parole. Comme elle aime Dieu et sa parole, elle va aussi aimer la volonté de Dieu et la mettre en pratique. Et le Seigneur veut nous faire ce cadeau que l'Esprit habite en nous. Et c'est cet Esprit Saint qui habite en nous et qui doit nous conduire. Chaque jour, on doit dire, Esprit Saint, conduis-moi, pour que je puisse rendre témoignage de Jésus. Je suis là pour manifester la présence et la lumière de Christ. C'est cela que nous devons demander. Esprit Saint, viens témoigner de Jésus en moi. Esprit Saint, viens témoigner de Jésus en moi. OK? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 1er, versets 7 à 11. Et il proclamait, « Viens derrière moi celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. » Et il advint qu'en ce jour-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée. Il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui. Et une voix vint des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Et voyez que maintenant, je finis avec cet évangile et maintenant je parle de... Ce dimanche, on célèbre le baptême du Christ. Célébrer cette fête, ce n'est pas seulement commencer après la vie publique de Jésus-Christ, ce n'est pas maintenant on finit le temps de Noël et on commence le temps ordinaire, le temps commun, mais c'est de recevoir du Père la confirmation de qui nous sommes. Qui suis-je? Je suis un enfant, l'enfant, le fils, la fille, bien-aimé du Père, comme dit le Père à Jésus. Le Père dit, tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur, tu as toute ma faveur, tu as toute ma grâce, tu as tout mon amour. Rien ne te manque, rien ne te manque. C'est très important, parce que parfois nous vivons sans savoir qui nous sommes, où nous allons, qu'est-ce que nous faisons. On vit pour vivre. Et cette fête aujourd'hui de baptême, regardez, Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser. Jésus a voulu nous montrer notre chemin. Toi, comme pécheur, tu as besoin de te faire baptiser
Pour te convertir, ce n'est pas seulement de recevoir l'eau sur la tête, voilà, j'ai été baptisé. Non! Ça, c'est le début. Recevoir l'eau sur notre tête, souvent les bébés, mais ça veut dire tu as reçu l'Esprit Saint, tu as été purifié du péché originel, c'est vrai. Tu es devenu enfant de Dieu, enfant de l'Église, et tu reçois un héritage, la vie éternelle. C'est vrai, dans la grâce du baptême, c'est la grâce la plus grande, la plus importante de notre vie, c'est notre baptême. C'est très important de le savoir. C'est la grâce la plus importante. Tu reçois l'Esprit Saint, tu es purifié du péché originel. Ça veut dire cette inclinaison vers le mal. Dieu te donne la force pour faire les biens. Donc, déjà, le jour de notre baptême, Dieu nous donne la force pour faire les biens que Dieu veut que nous fassions. Tu deviens fils de Dieu, fils de l'Église, enfant de Dieu, enfant de l'Église. Tu reçois un héritage, mais c'est la vie éternelle. Voilà tous ces cadeaux que le Seigneur nous donne le jour de notre baptême. Mais c'est très important d'écouter la voix du Père qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma faveur. » Chaque jour, quand nous écoutons la parole du Seigneur, même si indirectement, nous sommes en train d'écouter le Père qui nous parle, qui nous dit qui nous sommes, ce qu'il attend de nous. Et en même temps, en disant tout comment il nous voit. Tu es mon Fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis toute ma faveur, toute ma grâce, tout mon amour. C'est très important. Et c'est de là que nous trouvons l'essence de notre existence, la valeur et la grande dignité de notre vie. OK? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Grégoire. Homélie pour la fête des Lumières. Saint Grégoire nous dit comme ça. Mais voici Jésus qui remonte hors de l'eau. En effet, il porte le monde avec lui, il les fait monter. Il voit les cieux se déchirer et s'ouvrir alors qu'Adam les avait fermés pour lui et sa descendance, quand il fut expulsé du paradis qui défendait l'épée du feu. Alors l'Esprit atteste sa divinité, car il accourt vers celui qui est de même nature. Une voix descend du ciel pour rendre témoignage à celui qui en venait. Et sous l'apparence d'une colombe, elle honore le corps, puisque Dieu, en se montrant sous une apparence corporelle, divinise aussi notre corps. Il divinise aussi le corps. En se montrant sous une apparence corporelle, il divinise aussi le corps. Soyez entièrement purifiés et purifiez-vous encore, car rien ne donne à Dieu autant de joie que le redressement et le salut de l'homme. C'est à cela que tendent tous ces discours et tous ces mystères. Soyez illuminés avec plus de clarté et d'éclat par la Sainte Trinité, dont vous avez reçu maintenant, d'une façon restreinte, un seul rayon venant de l'unique divinité, en Jésus-Christ notre Seigneur, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Et en ce deuxième jour de préparation pour la consécration à la Vierge Marie, selon les traités de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint-Louis Grignon de Montfort, je veux encore répéter quelque chose pour nous préparer, parce que demain, on va commencer déjà la consécration. Cette préparation pendant un mois, on va faire un chemin d'un mois, de 11 janvier à 11 février, jusqu'à la fête Notre-Dame des Lourdes. Et c'est un chemin pour que nous devenions forts contre les malins. Ces chemins de préparation pour la consécration, c'est pour nous fortifier, pour que nous devenions forts contre les malins. Pour cela, on va faire un chemin de détachement de l'esprit du monde, de l'esprit du mal, de tout ce qui n'est pas Dieu et des dieux. Regardez, c'est très important d'avoir comme la vision sur ces chemins que nous allons vivre. Tout d'abord, pendant les 12 jours, on va vivre le détachement de l'esprit du mal, de tout ce qui n'est pas de Dieu. Pour que nous puissions connaître la Vierge Marie et demeurer, d'être dans son cœur. Et d'avoir la joie de nous consacrer au Verbe. Ces chemins de consécration à la Vierge Marie, c'est aussi pour nous consacrer à Jésus, le Verbe, la parole.
du Père, le Verbe éternel, Jésus, notre amour et notre Sauveur. Faire un chemin de consécration au Verbe avec la Vierge Marie. C'est une retraite de consécration qui a 4 étapes. 4 étapes. Premier, un temps de purification de l'esprit du monde. Ça veut dire, nous allons vivre 3 semaines de préparation pour nous connaître à nous-mêmes, de reconnaître que c'est Dieu qui nous a créés, de reconnaître que nous sommes blessés, mais aussi rachetés par Dieu. Que nous sommes des grands pécheurs, mais que Dieu veut nous racheter. Que nous sommes faibles, mais que nous devons nous appuyer, nous attacher, que nous devons saisir sa grâce. Alors, aussi, voilà, de nous reconnaître que nous sommes, de connaître qui est la Vierge Marie, qu'elle est notre médiatrice entre ce que je suis, blessé, infidèle, avec mes faiblesses, et qu'elle fait, elle est la médiatrice, ça veut dire, elle fait les liens, les ponts entre nous et Jésus, de qui vient notre salut. Elle est la mère de Christ, mais aussi notre mère. Nous voulons être esclaves de l'amour, de celui qui nous aime. Et nous voulons être ses esclaves volontairement. Et la dernière, voilà, 3 semaines pour faire ce chemin. Et la dernière semaine pour entrer dans la connaissance du Christ. Voilà. 2 semaines pour nous connaître nous-mêmes. 3e semaine pour connaître la Vierge Marie. La 4e semaine pour connaître qui est Jésus. Ça veut dire connaître, ça veut dire naître à nouveau. Naître d'en haut, comme Jésus a demandé à Nicodème. Tu dois naître d'en haut. Et cette consécration, c'est cela. De renaître à nouveau. Nous voulons naître avec. Ça veut dire connaître, ça veut dire naître avec la Vierge Marie. De connaître la sagesse éternelle, cette sagesse incarnée, souveraine, mais en même temps souffrante, crucifiée, qui va nous faire connaître aussi la sagesse triomphante. Connaître Jésus pour connaître aussi cette sagesse crucifiée et aussi cette sagesse triomphante. D'accord? Voilà la vision de ce que nous allons vivre à partir de demain. Et que le Seigneur vienne vraiment nous bénir à chacun de nous et nos familles. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.